Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Ok, aujourd'hui nous allons commencer un problème intitulé vitesse de réaction. Ok, voici le problème. Voici le problème. L'ammoniac s'oxyde selon l'équation bilan. 4NH3 plus N5O2 donne 4NO plus 6H2O. Si à un moment donné l'ammoniac disparaît à la vitesse de 0,2 mol par litre par seconde, à quelle vitesse le dioxygène disparaît-il? 2. À quelle vitesse l'eau se forme-t-elle? 3. Quelle est en ce moment-là la vitesse de la réaction? Ok, nous allons résoudre le numéro 1. Vitesse de disparition de dioxygène. Premièrement, nous allons voir le cours. Soit la réaction AA plus DB plus temps qui donne CC plus DD plus temps. Comment définit-on la vitesse de réaction? La vitesse de réaction, notée grand V, qui est égale au moins dérivé de la concentration de A sur ADT, qui est égal au moins dérivé de la concentration de B sur BDT, qui est égal à plus dérivé de la concentration de C sur CDT, plus dérivé de la concentration de D sur DDT. Et ici, les petits A, B, C, D représentent les coefficients. Et grand A, grand B représentent le réactif. Grand C et grand D représentent le produit. Ok. De même, bon, il peut arriver que dans un exercice ou bien un NOC, on ne donne pas les concentrations, mais plutôt les pressions partielles. Donc, il suffit de remplacer les concentrations par les pressions partielles. Ok, la loi cinétique. La loi cinétique notée fait qui est égale au moins dérivé de A sur ADT, qui est égal au moins dérivé de B sur BDT, qui est égal K fois la concentration de A expo alpha fois B fois la concentration de B expo bêta. Et la loi cinétique ne concerne que les réactifs. Ça ne concerne que les réactifs. K qui signifie constante de vitesse, alpha qui signifie ordre partiel par rapport à A, bêta qui signifie ordre partiel par rapport à B. Alpha plus bêta qui est égal à l'ordre global de la réaction. Ok, nous allons calculer la vitesse de disparition de dioxygène. On demande de calculer la vitesse de disparition de dioxygène. Premièrement, on réécrit la formule. Donc, connaissant la réaction du problème, donc il suffit de remplacer les concentrations. Donc, V qui est égal au moins dérivé de la concentration de NH3 sur 4DT, qui est égal au moins dérivé de O2 sur 5DT, qui est égal plus dérivé de la concentration de NO sur 4DT, qui est égal plus dérivé de la concentration de H2O sur 6DT. Et il faut connaître que moins dérivé de la concentration de NH3 sur DT, c'est ça qui est la vitesse de disparition. Donc, moins dérivé de la concentration de NH3 sur DT est égal à la vitesse de disparition de NH3. De même ici, moins dérivé de la concentration de O2 sur DT, c'est ça qui est la vitesse de disparition de O2. Et plus dérivé de la concentration de NO sur DT, c'est ça qui est la vitesse de formation. Plus dérivé de la concentration de H2O, c'est ça qui est la vitesse de formation de l'eau. Donc, la vitesse de disparition concerne que les réactifs où il y a là où il y a les moins, et vitesse de formation concerne les produits là où il y a les plus. Donc ici on demande de calculer quoi? La vitesse de disparition de l'O2. Et connaissant déjà la vitesse de disparition de NH3 que nous sait, nous a donné, il suffit de tirer la vitesse de disparition de dioxygène qui fait 5 fois la vitesse de disparition de NH3 sur 4, la règle de 3. Donc, on trouve 0,25 mol par litre par seconde. Ok. 2. On nous demande
suffit de tirer la vitesse de formation de l'eau. Donc, connaissant déjà la vitesse de disparition de NH3 sur 4, on peut toutefois l'utiliser ou bien utiliser une deuxième méthode. On vient de calculer la vitesse de disparition d'O2. Donc, on peut tirer la vitesse de formation de l'eau à partir de la vitesse de disparition de dioxygène. Donc ici, lorsqu'on tire la vitesse de formation de l'eau, il fait 6 fois la vitesse de disparition de NH3 sur 4, ce qui fait 0,3 mol par litre par seconde. De même si on prend la vitesse de disparition d'O2 sur 5 qui est égale à la vitesse de formation d'eau sur 6, et on tire la vitesse de l'eau qui est égale à 6 fois la vitesse de disparition d'O2 sur 5, on trouvera les mêmes réponses. Vitesse de réaction. La vitesse de réaction, notez bien V mystère vitesse de réaction. Donc il suffit de faire les rapports, parce qu'on connaît déjà les vitesses de disparition et les vitesses de formation. Donc il suffit de faire les rapports, la vitesse de disparition, l'énoncé nous a donné ça, mais il suffit de faire les rapports 0,2 sur 4, de même pour la vitesse de disparition de 0,5 sur 5. 0,3 sur 6, donc on trouve 0,5 partout. Donc la vitesse de réaction totale est égale à 0,05 mol par litre par seconde. Ok, nous sommes à la fin de notre problème. Donc on a conclu, conclusion, la vitesse de disparition est égale au moins dérivé de la concentration sur dt. Et la vitesse de formation est égale au plus dérivé de la concentration sur dt. Ok. Donc, nous avons fini le numéro 1. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.